Je suis retombée sur des notes que je prenais en 2015 quand je faisais un rééquilibrage alimentaire et que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à tenir. Je vous lis. Je ne comprends pas pourquoi je suis si incapable de résister à la moindre tentation. C'est vraiment impossible pour moi de garder n'importe quel bon aliment chez moi. Je mange tout dès que je me retrouve seule. J'ai passé une bonne journée, tout allait bien, j'étais dans un bon état d'esprit, mais quand même, j'ai tout mangé. Pourquoi? Je pense que personne n'a la réponse et je dois travailler sur moi. Mais je me demande vraiment si quelqu'un sur cette terre a déjà vécu ça. Une fois dans sa vie. J'ai perdu 15 kilos depuis janvier 2014 et je suis très contente de ça. Pourquoi je me plains là? J'ai juste à continuer mon rééquilibrage alimentaire et j'aurai mon corps parfait, pas vrai? Pour être honnête, je me dis ça tous les jours. Est-ce que je me mens à moi-même? Je connais le vrai problème et je veux le régler. Ça n'est pas à propos de mon poids, mais c'est à propos de mon addiction à la nourriture. Ça fait bizarre de lire ça. En tout cas, 8 ans plus tard, je suis sortie de cette addiction et je n'ai plus aucun problème à manger sainement. Voici mes conseils. La première chose essentielle à retenir, c'est tu n'as pas un manque de volonté. C'est fou parce que d'un côté, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans notre comportement. On se rend bien compte que c'est pas une question de volonté, que c'est quelque chose de plus profond que ça. D'ailleurs, dans ce que j'écris à ce moment-là, on le sent ce truc. Et pourtant, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui se dit « Non mais c'est quand même toi qui mets la nourriture dans ta bouche, c'est toi qui es gourmande, arrête, c'est à cause de ta volonté. » Donc c'est important pour moi aujourd'hui de le répéter, mais non, tu n'as pas de problème de volonté. Tu n'es pas trop gourmande, tu n'as pas besoin de te fouetter, de t'auto-flageller, de culpabiliser, de t'en vouloir comme ça, de manger. Et vraiment, s'il y a un seul message à retirer de cette vidéo, c'est celui-ci. Au contraire, même tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de la compassion, de la compréhension. Être présente pour toi dès aujourd'hui, peu importe ce que tu as mangé. Et je vais même aller plus loin, tu as besoin d'empathie, de te parler comme tu parlerais à une amie, de te dire pardon. Imagine que tu es en train de parler à une amie et que tu lui parles comme tu as l'habitude de te parler d'habitude. Donc je te laisse te rappeler ce que tu dis d'habitude quand tu as trop mangé. Imagine maintenant que tu dis ça à une amie. Naturellement, tu viendrais t'excuser. Naturellement, tu viendrais lui tendre la main et tu lui dirais quoi? Tu lui dirais je suis désolée de t'avoir blâmé, je suis désolée de ne t'avoir pas écouté, je suis désolée de ne pas t'avoir cru. Ici, on veut vraiment développer une attitude de compassion donc, mais aussi de curiosité envers soi. On est vraiment là en train de se dire bon, ok, c'est comme ça que tu manges aujourd'hui, très bien, ça fait sûrement des années que tu manges comme ça. Aujourd'hui, on va prendre Eliane et on va s'intéresser à elle, on va essayer de comprendre. Ou même sans comprendre, on va essayer de s'intéresser à elle. Comment tu te sens quand tu manges sans contrôle? Pas juste après, parce que juste après, en général, il y a beaucoup de culpabilité. Mais pendant que tu manges, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Moi, je me souviens très bien que pendant que je mangeais, à la minute où je mettais la nourriture dans ma bouche, il y avait une sensation d'apaisement, de réconfort, comme si la pression redescendait et qu'enfin quelque chose en moi avait été nourri. Cette sensation-là, même si elle dure un quart de seconde, parce que très vite on s'en veut, on culpabilise, cette sensation de réconfort, de ça fait du bien de manger, j'en avais besoin, elle existe. Elle est réelle et cette sensation, si tu la ressens, c'est qu'il y a une partie de toi qui avait besoin de réconfort. Et en fait, l'addiction, c'est ça en réalité. C'est pas un gros mot. Ce réconfort que tu ressens, c'est ça qui te pousse à manger. Il y a une partie de toi qui a besoin de réconfort et même si tu comprends pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison évidente, même si tu comprends pas pourquoi, que tu ne voudrais pas avoir cette partie-là de toi, il faut faire face à la réalité. Elle existe, elle fait partie de toi aujourd'hui. Et à partir du moment où cette partie de toi, elle existe, on a besoin de lui laisser de la place. Alors tu vas me dire aujourd'hui, elle prend bien assez de place. Oui, elle s'impose à toi. Tu subis cette partie de toi, donc effectivement, elle prend de la place. Mais est-ce que toi, tu lui laisses de la place vraiment? Et c'est vraiment dans ce sens-là que je parle de développer sa curiosité envers soi. C'est de se dire, ok, en fait, je vais changer mes lunettes et je vais regarder comment Eliane aujourd'hui réagit, sans jugement, sans m'attendre à ce que ça se passe autrement, sans m'attendre à réagir de la meilleure des façons. Non,
je vais me regarder honnêtement telle que je suis, avec compassion. Et même si je ne comprends pas tout, je vais voir qu'il y a des parties de moi qui existent que je ne veux pas voir et commencer à se dire, si je leur laissais un peu de place à ces parties de moi. Et je sais que c'est hyper dur, hein. Je sais que dans ces moments-là, on a juste envie de se critiquer, de culpabiliser. C'est vraiment le réflexe direct et c'est normal parce que ça a des conséquences. On peut parler de poids, mais on peut aussi parler de conséquences sur vos sensations physiques. Après, on se sent léthargique, on a mal au ventre. Il y a plein de choses. Donc c'est normal que vous vous en vouliez d'avoir mangé alors que vous étiez dit que vous n'alliez pas manger. Mais là, on veut être dans une posture d'observation, de curiosité envers soi. Et surtout une posture de « je suis avec toi, je n'ai pas envie de t'abandonner, donc je vais prendre la Eliane en entière, telle qu'elle est aujourd'hui, sans condition. Sans condition de ça c'est bien, ça c'est mal, non. Je veux la Eliane tout entière là. » Parce que, encore une fois, si vous étiez avec une amie, c'est de cette façon que vous la soutiendriez. C'est de cette façon que vous seriez avec elle. Vous voudriez la prendre entière, telle qu'elle est, même si elle n'a pas eu les meilleurs comportements, même si y a des choses qu'elle a fait qui ne faisaient pas sens, vous avez juste envie de ne pas l'abandonner et de la soutenir, c'est ça qu'on veut. Quand on a un comportement addictif avec la nourriture, on a tendance à mettre toute la faute sur la nourriture. Et si ça fait sens au premier abord, en réalité, le problème c'est qu'en conséquence, ça fait que mettre l'accent encore plus sur la nourriture et ça crée une obsession autour de la nourriture. On devient obsédé par notre alimentation, par ce qu'on devrait manger, ce qu'on ne devrait pas manger. Naturellement, on va se dire bon, ça je vois bien que quand je l'ai chez moi, je mange tout, donc je vais arrêter d'en acheter. On va s'empêcher d'acheter des trucs et naturellement on va catégoriser les aliments, on va se dire que celui-ci il est bon, celui-ci il est pas bon. Sauf que ça va ne faire qu'amplifier notre culpabilité dès qu'on va craquer pour un aliment. Et vraiment, c'est pas du tout l'état d'esprit, peu importe aujourd'hui ce que vous mettez en place dans votre alimentation, peu importe si vous faites un régime, un rééquilibrage alimentaire, aujourd'hui, tout le monde va vous dire que c'est hyper important de ne pas bannir une catégorie d'aliments, c'est important de manger de tout, c'est important de se faire plaisir. Mais en fait, quand on fait ça, non seulement donc on développe une obsession encore plus grande autour de la nourriture, et en général, ça ne fait que découler sur des craquages encore plus importants, encore plus fréquents, donc ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, on met toute notre énergie à s'intéresser à la nourriture comme si c'était ça le problème, alors qu'on l'a vu juste avant, en réalité, le souci, il réside davantage dans le fait qu'on ait besoin de se réconforter. Et oui, la nourriture, c'est un gros moyen qu'on utilise aujourd'hui pour se réconforter, mais en réalité, si vous réfléchissez un petit peu, il y a des chances pour que la nourriture, ce soit un moyen parmi d'autres que vous utilisez pour vous réconforter. Moi, c'était les réseaux sociaux, par exemple, ou les séries à un moment donné. Ça peut être le shopping, bref, toutes les choses qui apportent un réconfort instantané. Donc vraiment, mon deuxième conseil ici, c'est de faire baisser la pression autour de la nourriture. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas se punir quand on a eu un craquage. Ça veut dire que quand vous craquez, quand vous mangez trop à un moment donné, quand vous avalez une tablette de chocolat, voire plus, notre réflexe, c'est de se dire bon, demain, c'est bon, j'arrête le sucre. Ça peut paraître contre-intuitif, mais au contraire, aujourd'hui, imaginons que vous avez mangé 2 tablettes de chocolat. C'est exactement le bon moment pour se dire ok, demain, je vais manger normalement, comme si je n'avais pas mangé de tablette de chocolat. Je vais manger normalement. Ça n'a aucun impact sur mon alimentation. Je vais reprendre mon alimentation comme elle était à la base. On ne se restreint pas davantage. Voilà, on ne change rien en fait. Et je sais que vous avez peur de craquer et craquer et craquer encore, mais en réalité, si on est honnête envers soi-même, est-ce que le fait de s'interdire du sucre la journée d'après, ça fonctionne ? Pas vraiment. Donc, fais la paix avec la nourriture. Ce n'est pas le sucre le problème, ce n'est pas à cause du sucre que tu es addict à la nourriture, c'est parce que tu as un besoin de réconfort intérieur. Et d'ailleurs, tu n'es pas addict à la nourriture, tu as un comportement addictif avec la nourriture et sûrement avec d'autres choses. C'est une précision qui est importante et n'hésite pas à te la rappeler
pour te rappeler que le vrai sujet, ce n'est pas la nourriture. Mon troisième conseil, c'est d'écrire. Écrire ce que tu penses et écrire ce que tu ressens. Alors je pense que ce conseil, tu l'as déjà entendu ailleurs, mais je vais te prendre l'exemple du passage que je t'ai lu au début de la vidéo. On voit bien que je suis partagée entre deux pensées. D'un côté, je me dis que j'ai aucune volonté et il faut juste que je continue mon rééquilibrage alimentaire et voilà, j'aurai plus de problèmes avec la nourriture. Et d'un autre côté, je sais bien que c'est pas ça le problème. Je sens bien que le problème, il est à l'intérieur de moi. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que quand on est juste dans notre tête, on est en train de ruminer, on est en train de tourner en rond avec les mêmes pensées qui se répètent et qui se répètent. Et en fait, en général, on n'arrive pas à la deuxième partie où on arrive à prendre du recul et se dire non mais en fait le problème c'est pas la nourriture. Non, on reste sur ce truc de j'ai pas de volonté, il faut que je continue, si je veux, je peux. On reste bloqué sur ce mécanisme-là. Alors que quand on pose nos pensées, nos ressentis sur papier, notre pensée elle permet d'aller un peu plus loin, elle permet de se dérouler jusqu'au bout. On peut pas tourner en rond quand on écrit. Ça nous permet d'avoir le raisonnement complet et d'avoir accès à ces choses qu'on se dit déjà, qu'on pense déjà, mais auxquelles on n'a pas accès d'habitude parce qu'on est bloqué dans notre tête. Et bizarrement, en fait, c'était plus facile pour moi de me dire j'ai un problème de volonté parce que c'était résolvable facilement en théorie. Mais voilà, les actions que je devais mettre en place, elles étaient simples, claires. Je dois arrêter de manger, c'est facile à comprendre. C'est comme si ça me donnait de l'espoir et je me disais ok, je reprends le contrôle maintenant, demain j'arrête de manger, c'est simple, voilà, tout va disparaître, tous mes problèmes vont disparaître. Même si ça ne fonctionnait pas, il y avait un côté rassurant où je me disais je reprends le contrôle. Et pourtant je savais inconsciemment que c'était pas ça mon problème parce que je l'ai écrit, voilà, c'est sorti au bout de 2 secondes dès que je l'ai écrit, donc il y a une partie de moi qui le savait. Mais c'est comme si inconsciemment, hop, je mettais ce problème sous le tapis parce que tu te dis je vais faire quoi de ça en fait, ça me donne pas davantage de contrôle, ça me fait peur, je sais pas quoi en faire. Alors que l'autre solution elle est hyper simple, j'arrête de manger même si ça fonctionne pas. Donc voilà, inconsciemment on met ce problème sous le tapis, on veut pas voir la réalité en face et c'est peut-être ce que tu fais aujourd'hui et je te blâme pas du tout, hein, c'est pas un reproche et le but c'est pas de culpabiliser de faire ça, c'est au contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, on est là dans une approche curieuse de comprendre comment on fonctionne et c'est hyper intéressant. Et je te rassure, c'est complètement normal, tout le monde le fait. Cacher les trucs qu'on veut pas avoir sous le tapis, c'est plutôt une pratique courante. Donc voilà, quand on écrit les choses, ça permet de dérouler notre pensée et ça permet d'avoir accès à notre pensée en entière et ça permet de commencer à regarder les choses en face, de regarder notre réalité en face. La dernière fois, je regardais une vidéo, je sais pas, c'était sur TikTok, je crois. C'était un moine bouddhiste, c'était hyper court, mais il disait en 2 secondes que dans la vie, pour atteindre ses objectifs, il fallait 2 choses. La première, c'est regarder la réalité en face, et la deuxième, c'est ne jamais abandonner. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à enfin regarder la réalité en face. Tu n'as pas un problème de volonté. Tu sais déjà tout ce qu'il faut manger, tu sais déjà quoi manger, voilà, tu sais tout ça. Si tu n'arrives pas à tenir, c'est pas à cause d'un problème de volonté, c'est à cause de ton comportement addictif. Et j'espère en parallèle que mon histoire va t'aider à ne pas abandonner. Maintenant que tu connais le vrai problème et que tu as une approche de curiosité envers toi-même, tu peux enfin chercher la solution et avancer réellement. D'ailleurs, si tu veux aller un petit peu plus loin pour connaître mon histoire davantage, je propose une formation gratuite qui est sous la forme de 2 vidéos. Tu as juste à écrire ton mail en description et tu reçois tout directement. J'espère encore une fois que ça t'aidera à ne pas abandonner, à persévérer et à regarder la réalité en face. Je pense que c'est vraiment la première étape, même si on a l'impression parfois de ne pas avancer, c'est la première étape, être honnête envers soi-même. Je te souhaite de développer cette curiosité envers toi-même et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.